Coucou tout le monde, j'arrive un petit peu à me motiver parce que cette vidéo je la repousse au moins, je devais faire ça pendant les vacances de Noël, je l'ai pas fait. Je devais faire ça après les vacances de Noël, j'ai pas fait. Je devais faire ça la semaine dernière, j'ai pas fait. Alors ça devait être fait pendant la semaine où il y a eu la tempête de neige et tout ça, donc vu que j'avais Lancelot, tout ça, c'était mort. Après du coup la semaine dernière, il était convenu que je le fasse le soir où Simon était au volet et Lancelot, ça le dérangeait pas que je parle. Sauf que on a préféré regarder un petit bout de film, etc. Donc j'ai pas fait. Et donc je me dis, je vais remettre ça à mardi de la semaine prochaine, mais pour peu qu'il y ait encore un truc qui merdouille, vous n'aurez jamais cette vidéo. Donc je me dis, je vais au moins la commencer. Et du coup, je la terminerai mardi si il doit y avoir à terminer cette vidéo. Les garçons sont partis au basket il y a une demi-heure. J'ai mis une demi-heure à me décider à monter et la faire. Donc, c'est la vidéo tri de ma coiffeuse qui se présente comme ça. Voilà. Donc, pour les anciennes de l'ancienne, moi, j'ai démarré YouTube avec toute la team beauté, tout ça, machin, il y a 13 ans maintenant, 12-13 ans. Donc, j'avais une quantité industrielle de produits de beauté et de produits de maquillage. Alors, produits de beauté, c'était plus dans des caisses en plastique et puis des trucs en tiroir en plastique, là. Salle de bain et puis sous mon canapé, à l'époque, où je vivais dans mon petit studio, là. Et sinon, pour le maquillage, une fois que je suis arrivée, par exemple, quand j'ai emménagé avec Simon, eh bien, j'avais cette coiffeuse-là. Donc, j'avais les deux côtés, ce côté-là, les petits tiroirs, là, qui étaient remplis de maquillage, hein, et la tour Alex, qui maintenant me sert de commode où je range mes chaussettes, mes culottes, mes collants, mes soutiens-gorge, tout ça. Donc, la grande tour qui est... Oui, hein, il y a le linge qui est là, hein, c'est le décor, hein, c'est la chambre d'amis, hein, elle sert aussi à ça. Voilà, cette magnifique grande tour là, qui maintenant me sert effectivement pour mes sous-vêtements, tout ça, était remplie aussi de maquillage. Donc j'avais tout compartimenté, hein, j'avais les fonds de teint, les blushs, les machins, tout a toujours été bien rangé. Sauf que maintenant, depuis la naissance de Lancelot, j'ai drastiquement réduit ma consommation, donc aussi bien en achat, mais même en consommation, parce qu'après, je peux arrêter l'achat et faire avec ce que j'ai. Sauf que je me suis aperçue que j'avais beaucoup trop. Pendant quasiment tout mon congé maternité, je me suis pas maquillée, parce que j'étais à une grosse partie à la maison, à alité, sur le canapé, tout ça. Donc, je me maquillais pas. Et quand Lancelot est né, j'étais en congé parental, donc c'est vrai que j'étais focus sur lui. Et je me maquillais de temps en temps juste avec un petit trait sur les yeux, un peu de mascara, tout ça. Mais alors, j'ai arrêté de me maquiller le teint depuis. Voilà, déjà, j'étais pas très fond de teint. Tous les trucs pour le teint et tout, je mettais quasiment pas. J'ai toujours maquillé quasiment que mes yeux et un peu mes lèvres. Sauf qu'avec un enfant, qu'on passe son temps à bisouiller, eh bien, c'est pareil. Je me suis plus maquillée les lèvres depuis un sacré moment. Et donc, depuis qu'on habite ici, j'ai décidé de, tous les ans, faire un gros tri et d'essayer de virer des trucs parce que tous les ans, en fait, je m'aperçois que je me maquille encore de moins en moins. Parce qu'avant, je me maquillais quand même pour aller au boulot, mais plus le week-end. Là, après, maintenant que je vais à la piscine tous les midis, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je me maquille pour qu'à midi, j'aille tout enlever? Donc, en fait, je suis maquillée de 8h à midi, du lundi au vendredi. Enfin, voilà. Donc, je vais essayer de réduire drastiquement les choses que je mets pas. Alors, il y a des choses qui vont partir majoritairement à la poubelle, puisque tout ce qui était vendable, etc., donnable, je les ai déjà vendus ou déjà donnés. Là, je vais voir. J'ai plus de trucs neufs, ça c'est sûr, parce qu'il y avait plein de trucs neufs que j'ai mis en vente. Des choses qui étaient à peine swatchées, comme ça, j'ai mis effectivement à donner auprès de mes collègues. Là, je vais voir un peu ce dont je vais me débarrasser. Et je vais soit les jeter à la poubelle, ou soit décortiquer des trucs, parce que j'ai vu que j'avais des palettes que j'avais faites moi-même, donc il y a les fards qui ne fonctionnent peut-être plus. Bon, on verra ça ensemble. Par contre, il y a des crayons, des choses comme ça. Voilà, c'est des trucs un peu j'ai mis dans ma muqueuse, etc. Donc, je vais pas prendre le risque de donner aussi à quelqu'un au cas où, réaction, etc. Donc, on va trier ensemble. Normalement, mon tri se fait effectivement sur les petits tiroirs qui se trouvent sur le dessus. Vraiment furtivement. Les tiroirs qui se trouvent là. Alors, maintenant, c'est réduit. J'ai un côté maquillage et de l'autre côté, c'est les bijoux, la manucure et un petit peu les soins. Là, c'est autre chose, hein, c'est le linge. Voilà. Là, on a par exemple tout ce qui est les cintres, pour étendre le linge, etc. C'est du confort, hein, parce que franchement, ça prend de la place pour pas grand-chose à l'intérieur. Mais moi, j'aime bien ranger le bordel.
Donc ça, c'est ce que je vais faire donc principalement. Ce que j'aimerais, c'est étendre mon tri à ça, voilà. Même si je sais que j'aurai pas beaucoup de tri parce que j'achète beaucoup de faux ongles pour en mettre pas très souvent. C'est pareil, à la piscine, ça s'en va extrêmement vite, donc j'en mets quasiment jamais. Mais j'en ai beaucoup et je continue à en racheter. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est surtout arrêter d'en acheter et utiliser ce que j'ai. Et après, si je peux refaire un tri un peu dans les bijoux, ça, c'est mon truc de bijoux. C'est un truc de bricolage à la base, pour mettre les vis, les machins. Et ben moi, du coup, je mets mes bijoux dedans. C'est très bien. Donc, on va essayer de voir ça. On va faire ça ensemble. On va se motiver. Alors, comme je vous ai dit, j'ai quand même réduit à les 2 tiroirs plein de maquillage plus la grosse commode où j'ai viré tout le maquillage. On va se mettre un peu de lumière. Ouais. Alors, les petits tiroirs qu'il y a sur le côté... Dans ces petits tiroirs, en fait, c'est des choses que je m'étais dit, alors soit à tester, il y a des choses que j'ai du calendrier de l'Avent, ou soit des choses que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Donc là, c'était les crayons un peu métalliques. Je sais pas trop comment vous mettre pour que ce soit un peu sympa pour vous. On va faire comme ça. Hop. À peu près. On dit. Alors vous avez l'étendoir. Là, vous êtes vraiment dans la chambre fourre-tout, quoi. Hein. C'est la chambre d'amis où j'ai effectivement le petit coin coiffeuse avec mon coin beauté, manucure, bijoux et tout. C'est là qu'on étend le linge parce que moi, je ne supporte pas d'avoir mon linge. Parce que même quand j'étais dans mon petit studio, j'avais réussi à trouver un coin pour étendre mon linge dans la salle de bain. Donc, j'avais quand même de la chance. On va en profiter pour faire un petit peu la poussière. Donc j'ai jamais étendu mon linge dans le séjour. Quand j'ai emménagé avec Simon, on avait la chance d'avoir une chambre supplémentaire, donc j'étendais le linge dans cette chambre. Et là, après quand on a acheté, on avait encore une autre chambre supplémentaire, donc il y avait Lancelot plus encore une chambre. Et quand on est arrivé ici, c'est pareil, on a 3 chambres, donc cette chambre sert pour le linge. Je n'étends pas mon linge ailleurs dans la maison, je supporte pas ça. Et du coup, elle sert de chambre d'amis. Donc, on a effectivement ça. La chambre Vinted. Donc, dès qu'on a un truc qu'on veut plus, que je vais mettre en vente, ça sert ici. Et l'armoire, c'est mon dressing. Également, vous savez, j'ai 2 dressings. Un d'été, un, on va dire, printemps-été et un automne-hiver. Donc, j'alterne avec les deux. Hein. C'est des vidéos qui paraissent 2 fois l'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi tout le linge aussi de maison. On a des serviettes, des draps, etc. Tous mes trucs de sport. Enfin voilà, c'est la chambre un peu fourre-tout. Mais là, on va se focus aujourd'hui uniquement sur le maquillage. Enfin, ma coiffeuse, mon bordel de beauté, quoi, en gros. Ma coiffeuse, on va dire ça. Alors, j'ai donc plusieurs... J'arrive à les sortir ou pas? Bon, là, j'ai pas grand-chose à trier. J'ai un recourbe-cils qui, pour le moment... Voilà, tout casse la binette. Qui, pour le moment... donc là, j'ai même les petits coussinets là, qui vont à l'intérieur pour les changer régulièrement. Mais je vous avouerai que je ne mets... plus de mascara, parce que je vais à la piscine et que c'est compliqué. Donc, les seuls trucs que je vais pouvoir mettre, c'est ce que je vais vous montrer après, ce sont les mascaras transparents, avec des soins, des choses comme ça. Donc, ce qui fait qu'il y a un effet un peu recourbant, etc., mais pas spécialement teinté. Et je verrai peut-être au printemps pour faire un recourbement, là, comment on appelle ça je vais faire une teinture et comme une permanente, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, un rehaussement. Voilà, un rehaussement de cils. Je verrai, mais après c'est pareil, comme je vais à la piscine tous les jours, je pense que je vais mettre 60 € à la poubelle. Je poserai la question, on verra bien. Ensuite, de l'autre compartiment, c'est des crayons. Donc c'est ce que je mets principalement sur les yeux. J'avais eu cette petite palette là dans le calendrier de l'Avent Max & More. Et je ne l'ai pas donnée à ma nièce parce que j'avais envie de tester en fait. Donc il y en a 2 mat et 2 irisés. Et franchement, ils me paraissent assez sympas. Donc, je vais les utiliser, on verra bien. Puis au pire, ça ira pour ma nièce la prochaine fois que j'irai la voir. Là, j'ai ressorti pour leur redonner une chance. Mais ce sont des liners feutres que j'avais achetés donc, en lot, comme ça, chez Shein. Alors, ils sont très bien, sauf que moi, je suis absolument pas douée, en fait, en liner feutre. Donc, ce sont des métalliques. Il y en a un rose, un rouge, un doré et un vert. Donc, très bien aussi pour la période un peu là de Noël. Ils tiennent très bien, c'est-à-dire que quand je vais à la piscine et que je mets la lingette démaquillante, ça ne part pas. Donc j'ai l'air un petit peu con, parce qu'il y en a un petit peu qui part, clairsemé, etc. Après je vais à la piscine, je reviens, je me douche. Donc j'ai encore des semblants de maquillage qui restent. Donc walou. J'ai 2 choses que je voudrais tester de chez Max & More. Donc j'ai un... Bon, celui-ci, je sais plus c'est lequel. Voilà. Celui-ci, c'est un liner noir, je crois. Oui, c'est un liner noir tout simple. Donc, je sais pas si je l'utiliserai. Je l'ai surtout pris pour l'autre côté.
Il y a un crayon magnifique violet. Donc, je l'ai plus pris pour ce côté-là. Le liner noir, je vous avouerai que moi, je mets pas de noir non plus sur mes yeux. Et là, c'est pareil, c'est un liner violet feutre. Donc, je vais essayer aussi parce que je suis plus crayon que feutre. Et l'autre côté, vous savez, vous avez le petit tampon et c'est une petite fleur. Donc, je m'étais acheté ça, je l'ai toujours pas testé. Et après, là, ce sont mes crayons préférés de chez Shein. De la gamme chromatique. Je vais en ouvrir qu'un seul, hein. C'est des couleurs différentes, mais je les ai rachetés ça avant que Shein arrête le maquillage sur le site. Bon, ils sont revenus hein, depuis, mais ils sont multichrome, duochrome, multichrome, métallique. Ils sont génialissimes, ils tiennent du feu de Dieu. C'est pareil quand je vais à la piscine, je ressors, donc je vais passer la lingette démaquillante, ça ne part pas. Je vais nager, bon j'ai les lunettes, mais bon quand même, avec la condensation et trucs comme ça, ça ne part pas. Je me douche après, donc ça va, je frotte mes yeux, tout ça. Je rentre chez moi, j'ai encore mes traits de crayon. Hein. Donc ça tient du feu de Dieu, ça ne part qu'avec le truc waterproof. Donc là, je garde tout parce que c'est soit des choses que j'utilise, soit des choses que je vais encore tester, voir si j'arrive à m'y faire. De ce côté-là, c'était plus pour les cils. Voilà, là-bas, j'avais plus cils et sourcils. Alors, j'ai quand même un petit mascara que je veux dans le calendrier de l'Avent. C'est un noir. Donc, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas donné à ma nièce. Parce que j'ai dit, je vais le tester. Sinon, voilà, moi, j'avais acheté... Bon, il est tout neuf. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'utilise plutôt ce genre de choses. Voilà. Mascara transparent qui marche aussi bien pour les sourcils que pour les cils. Donc, moi, j'utilise ça sur les cils. C'est transparent. Je me dis, après, je peux aller à la piscine sans avoir peur que ça dégouline ou quoi. Alors ça, je vais peut-être le nettoyer puisqu'il est plein de mascara à paillettes. Ça, il faudra que je fasse aussi. Ouais, j'ai tout plein de crayons que j'ai utilisés pendant la saison de Noël, oui, où je me suis maquillée un peu tous les jours quand même. Donc ça, il faudra que je nettoie. Donc voilà, ça je vais garder pour le tester, mais je pense qu'il va très vite dessécher et partir à la poubelle sans que je l'ai trop utilisé, parce que j'utilise plus. Ce que j'ai pu aussi un peu utiliser, c'est ça, c'est un mascara pour les sourcils, sauf que moi je l'ai utilisé pour les cils, parce que il est transparent. Bon, il y a un petit peu de paillettes, parce que comme je dis, je l'ai utilisé pendant les fêtes et je mettais des paillettes sur les yeux, donc il y a un peu de paillettes. Là, j'ai un crayon pour les sourcils, parce qu'avant, j'étais une obsédée, vu que j'ai les sourcils un peu clairsemés, et j'étais assez complexée. Et, à vrai dire, j'avais acheté plusieurs trucs comme ça. C'est quand même Peggy Sage, j'avais trouvé ma teinte, là, marron. J'ai aussi en poudre, que j'aime beaucoup aussi mettre, mais voilà, je ne suis plus obsédée par mes sourcils, donc maintenant je ne me maquille plus les sourcils. Après, si un jour je dois faire un maquillage, je pense que je ferai une petite vidéo comme ça, un jour où je travaillerai pas, où je serai là le matin, parce que je vois pas l'intérêt de me maquiller à 15h pour me démaquiller à 17. Mais je ferai ça, voilà, voir si je sais me maquiller. Alors, il y aura peut-être pas les trucs pour le teint ou peut-être la poudre, voilà, histoire, mais j'ai plus de produits crème, en fait, pour le teint, parce que ça fait maintenant, Lancelot, il a quel âge? Il a 7 ans et demi. Depuis que je suis enceinte, je ne me suis pas maquillée, donc en gros, tout ce qui était produit pour le teint, là, les fonds de teint, les bébés crèmes et tout, ça aurait 10 ans au jour d'aujourd'hui si je les avais gardés. Donc j'ai tout foutu à la benne. Ce que j'ai aussi gardé là-dedans, ce sont des produits lèvres. Alors, il y avait une espèce d'huile, mais je pense jamais à la mettre parce qu'elle est vraiment très huileuse, très épaisse. Et comme je fais des bisous avec mon fils, faudrait que je mette ça à la limite dans mon sac à main. C'est une huile que j'avais trouvée sur Shein. Vous voyez, elle est quand même assez épaisse. C'est un peu un gloss, mais huileux. Donc, il est très bien pour les lèvres gercées, etc. Et puis, il a un petit effet un peu jelly, tout ça, lèvres gourmandes. Mais je pense jamais à le mettre. Donc, effectivement, je l'avais mis dans mon bureau, mais je mettais jamais non plus. Je dis, je vais les remonter là-haut. Puis finalement, je le mets jamais non plus. Donc, il faudrait que je le mette dans mon sac à main. Mais même dans mon sac à main, je pense que je penserai jamais à le mettre. C'est comme les baumes pour les lèvres. Et alors, j'ai eu ça dans le calendrier de l'Avent Max & More. Il est magnifique. Sur les lèvres, il donne pas grand-chose finalement. Et alors, il sent très bon. Par contre, il a un goût. Il est dégueulasse. Donc, je viens de cracher. Je vais continuer un peu à le tester pour voir si c'était juste temporaire ou peut-être c'était un autre produit que j'avais mis sur les lèvres ou sur mes doigts avant ou quoi qui fait que il y avait ce goût très dégueu. Mais si vraiment il est dégueu, il part à la poubelle. Je veux pas garder des trucs qui finalement sont très beaux mais qui sont dégueulasses. De l'autre côté, je crois que j'ai pas grand-chose. J'ai des mouchoirs, j'ai les dents de mon fils, il les a vus l'autre fois. Lui qui croit à la petite souris, je lui ai dit que c'était mes dents à moi. Sinon, voilà, j'ai des petites pochettes comme ça. Ça, c'est pour, vous savez, c'est les trucs pour frotter, pour faire de d'épilation par friction. Et j'ai des petits trucs aussi comme ça, qui sont, à mon avis, plus bonnes. Je ne sais même pas s'il y a des dates là-dessus.
Mais alors, ça fait pareil, des trucs que je trimballe depuis des années et des années. Parce que je m'épile à la pince. Là, j'ai une petite boîte de surimi qui doit avoir pareil, presque 10 ans. Et à l'intérieur, j'ai, voilà, petite pince à épiler. J'ai ce fameux truc là de friction que j'ai depuis ultra longtemps, que je frotte un peu comme ça. Parce que là où c'est surtout pour le duvet ici, et puis pour la petite barbiche aussi. Et puis j'ai des coupes-ongles. Écoutez, ça, je vais garder. C'est mes petits trucs comme ça. J'ai même le petit coupe-ongle bébé de Lancelot. Tout petit coupe-ongle comme ça. Bon, je me dis, peut toujours servir. J'ai ma petite poubelle que j'ai vidée ce matin et une boîte de mouchoirs. Donc là, sur le dessus, on est bon. On va passer donc sur ce côté-là. Je vais peut-être partir du... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir. Hop, comme ça, je fais un dernier ce qui est devant. Et donc là... J'ai plusieurs catégories. J'ai une catégorie avec des poudres pour le teint. Donc là, on va dire que c'est plus le teint. Voilà, ce que j'ai pour le teint, c'est ça. J'ai qu'une petite corbeille. J'avais déjà fait du tri. Alors, il y a quand même des trucs neufs, mais c'est des trucs neufs que je vais pas pouvoir vendre parce qu'on voit qu'ils sont biphasés. C'est des trucs ELF. C'est des trucs ELF. Donc, avant que ELF ferme, je ne sais pas quand est-ce que ça a fermé, ils avaient fait tout un déstockage et tout, avec des trucs style un acheté, un offert, tous ces machins-là. Donc, j'avais acheté ELF, je ne sais pas depuis combien de temps c'est fermé, mais voyez, c'est des trucs ELF. Donc là, on a, on va dire des anti-cernes et des correcteurs, en gros, quoi, que j'avais pris. C'était la même teinte ou pas? Non, il y a ivory et beige rosé, enfin rosy beige. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que je fais avec ça. Mais c'est biphasé, quoi. Donc, je ne sais pas si ça peut intéresser mes collègues ou co-caisses. Je ne sais pas. Si ça se trouve, je vais ouvrir et ça va être dégueulasse, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que, de toute façon, je ne vais pas les utiliser. Donc, je vais les mettre de côté et je penserai à les ouvrir parce que ça me fait chier de... Et puis, une fois que c'est ouvert, tu ne peux pas les donner. Donc, de toute façon, voilà, je m'en débarrasse. Parce qu'ils ont une tête un peu chelou, vous voyez, ils sont tout biphasés, j'ai beau les secouer dans tous les sens et tout. Donc, c'est dégueulasse, je mets là. De toute façon, je les utiliserai pas, voilà. On est clair, on est net. J'ai gardé des fonds de teint, pas des fonds de teint, des blushs, highlighter, j'en ai avoir 2. Et sinon, j'ai beaucoup de choses pour le teint que j'avais gardé. Par exemple, qu'est-ce que j'ai de chez Yves Rocher? J'avais ça. Voilà. Le truc de base, là, le petit fond de teint, je crois c'est ma mère, parce que moi, je n'avais pas acheté des trucs comme ça. Donc, matité médium, poudre, éponge, retouche. Donc, je vais garder. Ça, c'était ma mère qui m'avait donné ça. Elle m'a donné ça aussi. C'est pareil, je n'arrive pas à m'en séparer parce que c'est ma mère qui me l'a donné. Donc, je garde. Voilà, elle est un petit peu plus foncée, celle-ci. Mais j'adore les odeurs aussi, là, de certains produits de beauté comme ça. Donc, je garde. Je vais pousser les choses. Tac, pour les ranger après dedans. Hop. Alors, bon, il y a des choses que je pourrais virer, hein, effectivement. Ces deux trucs-là, ça pourra largement faire l'affaire. Ça, j'avais eu ça dans un swatch parce que je me souviens, j'avais mis des petites pastilles. Je sais plus si c'était avec... j'arrive même pas à l'ouvrir. Je fais que de me cracher dessus. Donc, c'est de chez Modélite. C'est ce qu'on trouvait chez Babou, chez Fabio Lucci à l'époque, chez Tati, tout ça. Modélite. Je sais pas si ça existe encore, cette marque-là. Donc, ça, bon, je pense que je vais m'en débarrasser. Hein. Ça sent encore très bon, mais est-ce que ça vaut bien le coup pour une fille qui ne se poudre plus la tronche d'avoir tout ça? Je ne pense pas. Donc, rien qu'avec les deux Yves Rocher, je pense que ça peut me durer jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ça, je vais virer. Hop. C'est vraiment, voilà, ça faisait partie d'un swatch, donc il n'y a pas de sentimental. Je me souviens, il me semble que c'est... je vais y arriver. Je suis en train de chercher, c'est pas Laetitia, je pense pas que j'ai fait, ni avec Emma. Avec qui j'avais fait un swatch. Oh, bon, ça fait que de tomber. Marine, je pense que c'est avec Marine que j'ai eu cette poudre. Bon, ça restera par terre, tant pis. Ça, ELF, ça c'est pareil, c'est des poudres que j'ai énormément utilisées, que j'ai beaucoup aimées. C'est quoi la teinte? Rosy beige, justement. Donc, comme je vous dis, j'ai les Yves Rocher là. Je veux aussi virer des trucs comme ça. Même si c'est pas de la mauvaise qualité, hein, même si c'est du ELF que j'ai eu à 1 €. Mais voilà, j'ai les deux que ma mère m'avait donné là. Donc, je vais rester sur ça. Et si j'inversais? Ben voilà. Celui-ci, je le garde. C'est ma tante qui me l'avait donné. Ma tante, avant qu'elle soit en retraite. Donc, c'est vraiment... Ah non, celui-ci, moi, j'avais dû le donner. Alors, le truc de ma tante...
Ou je sais plus où j'ai dû le finir, même carrément. Ouais, parce que j'ai pu. Celui-ci aussi, ça doit être du marine, parce que j'ai collé à chaque fois les petites choses. Et il y avait aussi le même... hop, petite gommette. Mais voilà, c'est du L'Oréal et il est... bon, en plus, il est tout cassé. Donc ça, je vais garder. Si je dois terminer un truc un jour, ça sera ça que je terminerai. Et celui-ci, il est dans un format différent. Il est en poudre. Voilà, c'est de la poudre libre. Donc c'est pareil, si un jour je dois réutiliser un truc en poudre, au moins j'en ai un. Donc voilà un peu pour ce qui est, je pense, tout ce qui est poudre pour matifier pardon, le teint. Cette vidéo va durer, je pense, 3 plombes. Ou alors on fait juste le maquillage. Et après, je ferai ma deuxième partie pour une autre vidéo. Parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je vous cause. Ça, c'était Emma qui me l'avait donné. C'est la Terracotta de chez Guerlain, je crois. Elle est magnifique. Elle sent extrêmement bon. J'ai dû l'utiliser que 2 fois. Donc, c'est un bronzer un peu. Voilà, illumineur, bronzer, blush. Magnifique. Mais voilà, c'est pareil, c'est Emma. Et c'est quand même une Terracotta de chez Guerlain. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, Guerlain, donc c'est pas... Et ça, je sais que je pourrais pas le refourguer comme ça, je vais pas non plus le vendre parce qu'elle a été beaucoup utilisée, donc je garde. Voilà, ça, je garde. Donc c'est plus dans le bronzer, voilà. Là, j'ai quoi c'est pareil de chez ELF et c'est un dupe de NARS, je crois. Magnifique. Donc là, vous avez le côté bronzer et là, vous avez effectivement un blush. Je crois que c'était le dupe de Orgasme. De NARS, vous savez, c'est un espèce de rose avec plein de brillants dorés dedans. Il est magnifique, j'adore. Je ne le mets jamais, hein. Je ne porte plus de choses comme ça, mais j'adore. Donc je garde. Voilà pour ce qui était, je pense, de tout ce qui est bronzer. Et donc on avait un petit blush. Ensuite, au niveau des blushs, voilà, grand amour. Moi, j'ai baigné dans le maquillage bourgeois. Je pense que si je devais tout refaire dans ma collection, je pense que j'achèterais beaucoup de choses bourgeois. Ça sent extrêmement bon. Ma mère m'a donné plein de trucs bourgeois que j'ai limés, élimés, etc. Ça doit être un des derniers vestiges que j'ai de chez Bourjois. Ça sent extrêmement bon. Je l'adore. La teinte est magnifique. On peut utiliser aussi bien en blush qu'en fard. Enfin voilà, c'est super joli. Donc ça, je garde parce que ça vient de ma maman. Et celui-ci, c'est Pascal qui me l'avait acheté aussi. Alors, c'est Accessories. Il est magnifique aussi. Ouais, il brille de mille feux. Il est super beau. J'ai dû utiliser que 2 fois. Il sent rien de spécial, mais il est tellement beau. Le packaging est tellement beau aussi. J'ai hésité plusieurs fois, en fait, à le revendre ou à l'offrir dans un swap ou un truc comme ça, bien que ce soit quelqu'un qui me l'ait offert. Mais il est vraiment trop beau. Et voilà, il vient de Pascal. Donc, voilà. Donc ça, je garde. Et je m'étais gardé un petit blush pareil, rose tout à fait ordinaire, un peu doré aussi, parce que moi, j'aime bien aussi avoir au moins ça en chaud, parce que même si normalement, je suis plus couleur froide, mais là, vous voyez, c'est un rose chaud, mais ça gêne pas, ça donne bonne mine. Donc ça, je le garde aussi. C'est Bérange. Bon, je crois que c'est un truc un peu style comme PB Cosmétiques ou LF. J'avais trouvé ça chez Leclerc à l'époque, je m'en souviens. Donc, je vais le garder. Et après, j'avais 2 highlighters, enfin, 2 enlumineurs, on va dire. Même si je suis absolument pas... Donc, celui-ci, il est de chez ELF. J'ai ça pour le fun. C'est très joli, j'ai pas envie de le jeter, donc je garde. Et il y en avait un que j'avais trouvé Focalure sur, à l'époque, je crois que c'était AliExpress. Celui-ci, c'est pareil. Voilà, vraiment tout gentil. Ça m'enquiquine de jeter ça. Ou à la limite, je vais le mettre de côté. Peut-être même les poudres et tout ça, je peux peut-être voir au boulot si ça peut leur plaire à mes collègues. Donc celui-ci, je vais l'enlever, le Focalure. Très bien, vous voyez, ça s'est un peu réduit. J'ai quand même retiré 5 produits, donc ça, c'est cool. Donc mon truc de teint, que je ne mets jamais d'ailleurs, hein, de produits pour le teint, ça s'est réduit. Ensuite, là, j'ai 2 bacs à crayons. Donc, j'ai un bac avec des crayons neutres, on va dire, et là, des crayons un peu plus colorés. Ça s'est bien réduit déjà de base, mais je vais essayer de réduire encore. Je vais essayer de retirer les choses un peu mates et de garder des choses vraiment qui vont illuminer mon regard avec des choses un peu irisées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sortir. Et puis, on va les prendre un par un. Bon, celui-ci, je crois qu'il est mat. C'est un col comme ça de chez Yves Rocher, un crayon col. Ah non, c'est Agnès B. Alors, c'est vieux alors, hein, très 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 vieux. Mais voilà, la couleur, elle est sympa. Ça fait à la fois automne, un peu hiver, un peu même été. Donc celui-là, je vais le garder. J'en avais un autre, un très grand aussi, mais que j'ai dû virer, je pense.
Là, j'ai un bleu marine. Pareil, ça, je vais virer. C'est un mat de chez PB Cosmétiques. Je le taille pour être sympa. Comme ça, il paraît un peu plus neuf. Donc ça, je vire. Un crayon marine. J'ai des choses dorées. Alors, celui-ci, il est de chez Kiko. C'est un doré, sauf que j'en ai un autre là de chez Make Up Forever qui celui-ci vient de chez, enfin de Emma. C'est Emma qui m'a donné. Donc je vais garder le Make Up Forever et je vais virer le Kiko. Ça sert à rien d'en avoir 50 000. Regardez, j'en ai même encore un autre. Make Up Forever également. Celui-ci, il est un peu plus foncé. Il fait plus bronze. Ça, c'est aussi Emma qui me l'avait donné. Alors, il y a des choses que je vais garder fatalement parce que ça, c'est tout petit. Donc ça, je vais garder. Vous voyez, celui-ci, il est aussi microscopique. Celui-ci aussi. Bon, ceux-là sont irisés tous les deux, donc c'est très bien. Je vais garder les irisés. Bon, là, j'ai un marron, mais je crois qu'il ne doit pas rester grand-chose. Ah, quoique quand même. Après, le marron, c'est un peu une valeur sûre. Je vais garder le marron. Par contre, le vert, là, comme ça, il m'en reste beaucoup ou pas? Ouais, il en reste quand même pas mal. Même s'il est un peu irisé, je sais pas. Le vert, j'ai d'autres verts. Celui-ci aussi, de chez Bis, en vert. Je vais le tailler un peu. C'est pas, oula, c'est pas quelque chose qui me sied bien au regard. Donc, je vais virer. Hop, en vert, en vert. Celui-ci, je crois que c'est celui que j'ai eu au calendrier de l'Avent cette année. Alors, comme j'ai un autre vert, que j'aime mieux d'ailleurs, il est un peu doré. Celui-ci, je vais aussi le mettre à donner. Tac. Ça va vite quand même là, les crayons. Alors, voilà, un bleu comme ça irisé, je vais garder. Un marron irisé que je vais tailler. Je garde. C'est irisé, c'est ce que je cherche à garder. Là, j'ai un bleu marine qui est tout mat. Je donne. Tac. Là, j'ai un rose irisé. Je garde. Un deuxième rose irisé. Celui-là, c'est un Agnès B. C'est pas tout à fait la même teinte. Je garde. Ça, c'est très bien. Pareil quand il fait un peu beau. Encore un tout petit rikiki. Hop. Celui-ci, Max More. Un doré. On va le donner. Ouais, on va le donner. J'en ai déjà deux autres. Hein. Alors, celui-ci, j'avais eu pareil chez Shein. Oh, bah, ça va, c'est un crayon. Il est blanc. Ça va, je pensais que c'était un feutre. Donc, je garde. Là, j'ai un marron de chez Yves Rocher. C'est un marron beige. Il est quoi? Il est irisé. Ouais, il est un peu irisé, donc je vais garder. Celui-ci, c'est pareil, c'est un espèce de beige gris irisé, on garde. Là, pareil, on a une espèce de bordeaux, enfin rouille un peu, qui vire un peu vers le bordeaux. Irisé aussi, je garde. Ça, c'est de Sephora. C'est une espèce de violet. Je garde. Un blanc irisé, je garde. Alors là, on a un gris mat. Gris mat de chez Essence. Je vais peut-être garder, c'est on va dire un neutre, un classique. Là, on a un bleu irisé, je vais le garder. Comme je dis, je garde le irisé. Là, j'ai un violet irisé, je garde. Là, j'en ai deux argentés, irisés. PB Cosmétiques, les deux. Non, l'autre, c'est un X. Donc, je pense que je vais garder parce que celui-ci, il est juste irisé. C'est un argenté irisé. Mais l'autre, c'est un pailleté. Un argenté pailleté que je n'ai pas mis cette année non plus. Donc, je garde. Je vais mettre un mouchoir au fond de ma poubelle et je vais vider, hop, le taille-crayon. Comme ça, on repart tout neutre. Hop. Eh bien, voilà, j'ai réussi à en enlever quelques-uns. C'est formidable. Autre panière. Là, ce sont des neutres. Alors, c'est pareil, il y a des choses, j'avais déjà fait le tri. Alors, les choses que je n'ai pas données, voilà. Mon petit rikiki, celui-là, c'est celui que j'utilise le plus. Je vais me laisser un petit peu en avant. Après, je crois que celui-ci, non, je l'ai utilisé aussi. C'est, alors moi, le noir, comme ça, en général, je le mets en muqueuse. Voilà, inférieur. C'est ce qui permet effectivement d'allonger mes yeux, de finir un peu mon regard de braise. Donc, celui-ci de chez Essence, je vais le garder. Là, j'ai un noir. Bah, celui-là, je peux peut-être le donner. Hop, on va le tailler. Tac. Voilà, un noir que j'avais dû acheter je sais pas où.
traitant. Je crois que ça devait être du PB Cosmétique. Donc ça, hop, je vais donner. Là, j'ai un beige de chez SLA. J'ai essayé de mettre des choses comme ça en muqueuse, du beige et tout. Alors, j'y arrive pas. Donc, j'en ai deux. J'ai vraiment un beige beige. Et j'en ai un petit peu plus blanc irisé. Je les garde pour le fun. On verra bien. Là, j'ai un bleu marine. Pareil, plus pour la muqueuse. Un peu effet col. Vous voyez ? Regarde, 3 en 1, machin et tout. C'est un col, vraiment quelque chose qui tient bien à la muqueuse. Donc, je garde. Là, j'ai un bis noir. Je vais le donner. Hop. Là, c'est un Estée Lauder. C'est Emma qui m'avait donné ça. Elle me donnait des marques de fou, Emma. Donc, je garde. Là, j'ai un espèce de marron très foncé. Col aussi pour mettre en muqueuse. Je vais garder. J'ai un noir essence. Il en reste encore beaucoup, hein. Je vais donner. J'ai trop de noir, hein, ça va bien, merci. Et là, c'est quoi? Fashion Makeup. Et c'est pareil, c'est un noir comme ça. Voilà, des noirs, c'est bon. On en a bien assez. Donc, je donne impeccable. J'ai réussi aussi à faire un petit tri là-dedans. Bon, on dit que, voilà. Le taille-crayon, il est vidé. Et bien, c'est cool. J'y arrive un petit peu par petit peu, mais on y arrive. Là, c'était les sourcils. Parce que comme je dis, j'étais une complexée du sourcil. Donc, j'avais quand même pas mal de choses pour les sourcils. Alors, il y a aussi des petites choses autres, hein. Hop. Alors ça, c'était pour attraper un peu les produits. Je garde. J'ai cette petite chose-là, je garde aussi. Ça, je garde. Indispensable ici aussi. Donc, je vais garder mon petit crayon à sourcils comme ça aussi. Je le garde, même si j'en ai un autre en cours là-bas. Et j'avais réussi à trouver aussi d'autres petites teintes qui me plaisaient bien. Peggy Sage, là, c'est le blonde. Et là, j'ai le Havane. Donc, c'est pour faire des mélanges en fonction des saisons quoi aux caisses. Je vais garder celui-ci, par contre, de chez Primark. Je l'avais un peu testé ou pas? Je sais plus. Sans doute. Je vais aussi le mettre à donner. Ça sert à rien d'en avoir 150 000 non plus. Bon, j'avais des petites choses comme ça. Je pense qu'après, vous savez, vous enroulez du coton un peu et puis c'est pour retoucher. Bon, je garde. C'est pas perdu. J'ai un autre petit goupillon. J'ai un autre taille-crayon. Donc ça, on garde, c'est toujours utile. Ça, c'est Pascal qui me l'avait donné. Je l'ai, mais usé jusqu'à la moelle. Vous voyez, il n'y a même plus là. Ici, ça se creuse. Là, comme on voit que ça commence à se creuser. C'était un petit kit comme ça pour les sourcils. Donc, il y avait la petite pince à épiler, le petit goupillon avec le petit pinceau que je n'utilisais jamais. Moi, j'utilisais toujours avec un autre pinceau. Et je faisais un peu le mélange des deux pour combler mes sourcils avec de la poudre. Donc ça, c'est Pascal qui me l'a donné. Donc, je garde. Et puis surtout, je l'aime bien. Et j'avais réussi aussi à trouver ça qui est cassé aussi maintenant de chez ELF. Je mélangeais aussi un petit peu les deux. Vous voyez que là, c'est un peu beaucoup creusé. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup aussi. Donc, j'utilise plus depuis un petit moment. Mais je me dis, si je dois me remaquiller, c'est ça que j'utiliserai. Donc, bon, j'ai réussi à retirer un truc. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je pense que oui, la vidéo va durer 3 plombs. On va faire que le maquillage. Voilà. Et on reviendra pour une prochaine vidéo avec manicure et bijoux. Hein, parce que, vu que je vous raconte à chaque fois qui me l'a acheté, pourquoi, comment... Le deuxième tiroir, le tiroir d'en dessous, hop. Alors, je sais pas trop comment je vais ranger ça, mais c'est plus un tiroir festif. Hop, qu'est-ce qu'on a au bout? Ouh là là. J'avais fait le plein pareil quand ELF avait fermé, donc j'ai racheté un recourbe-cils. Donc ça, je vais le garder pour le moment, on ne sait jamais. Mais j'ai un autre recourbe-cils, mais je pense que je vais finir par... garder peut-être un ou deux lots parce qu'après j'ai acheté mais une quantité industrielle, je sais pas combien j'en ai, des trucs comme ça. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 et ça c'est des trucs plus pour les lèvres. Donc j'en ai 9 des trucs comme ça. Voilà. Au pire j'en garderai 2 ou 3. Et puis je ferai un lot avec le recourbe-cils et les petits patins comme ça là, les petits coussinets. Parce que, voilà, je me maquille plus. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir encore ça? Pardon. Je vais me le garder pour une prochaine fois. Parce que ça, par contre, je vais vendre. Les autres trucs, là, je vais les proposer à mes collègues. Ça, le recourbe-cils, il est neuf. Et les petits coussins comme ça, là, c'est neuf aussi. Donc, je vais garder. Et quand je me prendrai une autre folie de trucs à vendre, je pense que je vendrai.
Ensuite, alors c'est pareil, cette colle, elle a je sais pas combien de temps. Je ne suis pas certaine que la colle fonctionne encore. Mais bon, j'avais aussi acheté donc ça je l'avais acheté vraiment en truc pro. Hein. Ça c'est de la colle pro pour les fossiles. Là on est sur le bac à fossiles. Je n'ai jamais porté de fossiles de ma vie. Je voulais en mettre là pendant les fêtes de Noël, parce que j'avais acheté ceci chez Action. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des trucs qui sont un peu barrés. Ça coûte 3 francs 6 sous chez Action. Donc, je me dis, les autres trucs, j'aurais pu encore plus vendre. Parce que j'en ai déjà vendu pas mal, hein, des fossiles. Parce que j'en avais pendant ma formation. Donc, j'en avais acheté pas mal. Et en fait, personne m'a demandé de fossiles pour des maquillages, des mariages, etc. Donc, j'ai les pinces pour les utiliser. Voilà, pour les poser et tout ça. J'avais une colle qui date de vieux de chez vieux. Donc, je sais même pas... Il n'y a pas de date, mais elle n'est pas ouverte. Hein, mais je pense que je vais dégager ça. Et que quand... si un jour j'ai de nouveau envie, elle a l'air d'être bien encore. Hein. Bon, après, pour des petits trucs comme ça, pour en coller un ou deux, ça peut peut-être le faire. Je vais voir. Je vais garder. J'avais acheté ça chez Shein. Je pense que ça devait être l'année dernière. Donc, voilà. De la colle encore pour les fossiles. Et en fossiles, j'ai justement des petits comme ça que j'avais acheté chez PB Cosmétiques. Je ne sais même pas si ça existe encore, PB Cosmétiques, je crois. Ça, c'était pendant ma formation. J'avais eu, d'ailleurs, j'en ai utilisé. Donc j'ai ceux-là qui sont un peu plus pépais. Ça j'avais eu aussi pendant ma formation Serge Louis Alvarez. J'ai que des trucs individuels en fait, j'ai plus de grandes lignes de sourcils. Ah si, j'avais gardé celle-ci parce que la boîte je l'avais déchirée donc j'avais pas pu vendre. Mais voilà. Voilà un peu ma folie des fossiles et que je ne mets jamais. Donc écoutez, pour l'instant, je les garde, mais c'est en prévision de m'en débarrasser. Je verrai aussi avec mes collègues si ça les intéresse. Ensuite, j'avais pris, l'année dernière, je me souviens, l'hiver l'année dernière, j'avais pris des mascaras, mais je me suis pas remaquillée depuis. Des mascaras chez Primark, donc je sais même plus si j'en avais pris un. Donc là, c'est volume. Les deux, c'est volume. Les deux sont noirs. J'avais payé 4 €. C'est pas énorme. Donc, j'ai 2 mascaras en attente. Là, j'ai un Rimmel Super Curve, machin chose. Celui-ci, c'est quoi? Extra long. Mais je crois que pareil, vu que ça fait très longtemps que je les ai, le jour où je vais les ouvrir, en fait, tout sera tassé sur un côté. Et j'arriverai pas à les utiliser. Mais bon. J'ai ça aussi. Ça, j'utilisais ça quand j'étais professionnelle. Quand je mettais effectivement les produits pour les lèvres, je mettais soit avec du pinceau, soit avec ça. Mais je ne sais pas quoi en faire, en fait. C'est de ce truc-là. Hop. Je ne sais pas trop comment j'avais goupillé mon truc. Ouais, ça devait être ça. Donc, les fameux fossiles. Je ne sais pas trop. Ça passe là ou ça passe pas? Passe pas là, on verra, on mettra par-dessus. Ensuite, des choses un peu festives. Là, je vais avoir du mal, pareil, à me débarrasser de certaines choses. Donc, on va tout vider pour tout réorganiser. Bon, il y a des choses très récentes et des choses un petit peu plus vieilles. Tac. Donc, des tours que j'avais eu sur vente privée à l'époque. Alors, c'est quand même belle à pierre. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ce sont des pigments libres. Ils sont magnifiques. Il faudrait qu'un jour, vraiment, je me remette à faire ça. Au moins une couche comme ça, quitte à mettre un trait de crayon, mais juste une couche sur les yeux. Et il y a des couleurs magnifiques. Enfin, là, c'est plus, par exemple, automne-hiver. Vous voyez, c'est des couleurs un peu plus automnales, hivernales. Et là, vous pouvez mettre ça en printemps-été. Il y a des couleurs, voilà, il y a du jaune, il y a des trucs vraiment, des couleurs pastel. C'est magnifique, donc ça, non, hors de question, je ne vends pas. Ces petites choses-là, c'est pareil, ce sont des top coats caméléons de chez Artist by Nocibé. C'est Simon qui me les a tous achetés. Ça a des effets un peu multichromes, etc. Il m'avait pris les 4 et toutes les couleurs. Ils sont super beaux. J'ai aussi du mal à les utiliser alors qu'il suffit. Alors ça se met aussi bien sur les yeux, sur ici, là, un peu en blush ou en highlight en fonction des couleurs. Ça se met aussi sur les lèvres. Voilà, ils sont multifonctions. J'adore, ils sont super beaux. Alors ça, vous les avez connus, hein, ceux qui m'ont regardé à la période de Noël. Ce sont des liners paillettes de chez Shein. Donc j'en ai un doré, un argenté, les grands classiques. J'en ai un blanc avec des paillettes bleues. Et j'en ai un rose avec des paillettes bleues également. Ils sont magnifiques, je les adore. Ils tiennent très bien, très facile à appliquer. Voilà, je vous en ouvre un. Hop, voilà. C'est un petit pinceau. Alors, c'est pas des poils, c'est vraiment un pinceau comme un pinceau en silicone.
top, j'adore. Alors celui-ci c'est vieux, c'est ma mère qui m'avait donné ça quand j'étais ado, donc le truc il a 20 ans le bordel. Ce sont des pigments libres pareil en couleur un petit peu bronze. Est-ce qu'il y a un coloris indiqué quelque part? Peut-être. Nacre. Nacre je sais pas quoi. C'est ultra beau, ça c'est pareil, vous avez utilisé ça pour toute une vie. Je pense que ça peut s'utiliser en blush, sur les lèvres, sur les yeux. Ça peut s'utiliser partout, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais eu, vous savez, dans les espèces de valises que j'achetais au tout début de ma chaîne. Les trucs à pas cher, chez Tati, etc. Et là, c'est vraiment le combo magnifique. Même si j'ai les yeux bleus, je trouvais que ça faisait ressortir mes yeux. Donc vous avez un espèce de kaki clair et un kaki foncé. Celui-ci, il est légèrement irisé. Celui-ci, il est pailleté. Et je trouvais que sur mes yeux, même sur les yeux bleus, c'était magnifique. Alors ça fait pareil, facile 5-6 ans que j'ai pas utilisé. Je pense qu'il va falloir que je me fasse un défi, un de ces quatre. Bon là, on va pas vers la bonne période, mais peut-être quand on va arriver à la période, on va dire automnale, je me remettrai le défi là de retester tout mon maquillage, de me faire, comment dire, que tous les matins, hein, je sais pas, que tous les matins je teste un truc ou un truc comme ça. Je sais pas comment je vais faire, mais il faudrait que je m'y mette. Celui-ci, je l'avais dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. C'est un Max More et je trouve qu'il est très beau. Très très beau. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais je le trouve très beau. Je ne sais pas. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Bon, on va le garder pour l'instant et puis on verra bien. Celui-ci, j'avais acheté, je sais plus avec qui j'étais, sans doute avec Emma. Au tout début où ils avaient sorti, vous savez, le maquillage de chez H&M. Donc j'avais pris, voilà, celui-ci. C'est le seul truc, je crois que j'ai gardé. Tout le reste, je m'en suis débarrassée. Voilà, un petit fard tout blanc comme ça. Est-ce que ça vaut le coup que je garde? Je ne pense pas. Il est extrêmement poudreux et finalement pas si pigmenté que ça. Là, vous voyez, sur mes mains, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc ça, je ne vais pas le garder, qui est au moins un truc qui dégage. Je me tâte pour le Max More, du coup. Vous savez quoi, le Max More, je vais le donner aussi. Allez, hop. On se fait violence. On se fait violence. Alors ça, il y en a un que je me suis acheté moi-même. C'est de chez Urban Decay. C'était, vous savez, des... Alors, comment ça s'appelait, ça? Ah, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était pareil, des multichromes. Je crois que j'ai la palette. Donc, il y a le Solstice, qui était un rose avec des paillettes bleues à l'intérieur. Donc, celui-ci, bien sûr, je le garde. C'est moi qui me l'étais acheté. Et celui-ci, c'était Emma qui me l'avait acheté. Celui-ci, c'était le Zodiac. Ouais. C'est un vert avec des paillettes un peu dorées et vertes aussi, bleues, je croyais aussi. Enfin, magnifique, super beau. Je ne pense jamais à le mettre. Et là, c'est des petites choses que je me suis achetées avant que Shein retire là, pendant une période de son maquillage. Donc, de chez Shiglam, voilà, le petit gel pailleté. Va-t-il tenir jusqu'à l'année prochaine? Je ne sais pas, mais je l'ai utilisé là pendant les fêtes. Et alors là, celui-ci, j'ai réussi à l'utiliser. C'est une espèce de gel, mais il vient par paquet. C'est ça qui est dommage. Donc, je vais voir s'il se maintient. Celui-ci, j'ai pas tenté de le mettre. Je l'ai pas mis, celui-ci. Je verrai si j'arrive à le mettre. Et celui-ci, j'ai pas réussi à le mettre. J'ai essayé, mais vu que ça faisait des gros paquets, j'ai pas réussi. Ça fait un peu, vous savez, comme les feuilles d'or. C'est pas régulier, quoi. Donc, je sais pas trop comment faut que je fais. Est-ce qu'il faut que je fais à la main? Parce que j'ai essayé avec un pinceau liner et tout. J'ai galéré, j'ai pas réussi. Donc, en fait, il faut qu'un jour, je fasse un essai, mais pas quand je vais au boulot après. Vous voyez? Parce que c'est très compliqué après à l'enlever, machin. Donc, oh là, j'avais tout bien rangé et tout s'est cassé la vinette. Tac. Voilà, tout est beau, tout est bien rangé. Alors, autre chose. Bah, du coup, je vais pouvoir peut-être mettre là-dedans. Je sais pas, parce que là, je sais pas trop comment m'organiser. Bon, je vais peut-être faire de la place. Il y a peut-être des choses qui vont être virées. Donc, je vais peut-être faire de la place. Hop. Par paquet. Tous ces trucs-là, je pense que je vais les virer aussi, puisque ça ne fonctionne pas sur moi. Crème highlighter. Ça, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Eye primer. Je pense que si je dois me remaquiller comme ça, il faut que je réinvestisse dans un primer que j'aille acheter chez Sephora ou autre, parce que ça, moi, ça n'a absolument pas fonctionné. Je sais pas si vous vous souvenez un peu pendant la période de la défaite où je me suis remaquillée avec tout plein de choses comme ça. Finalement, quand je mettais sur mes yeux, que je redescendais et que je vous faisais mon look du jour, ça avait déjà filé dans les plis. Donc ça, je vire et je vais pas donner non plus, je vais jeter, mais ça va dans mon truc où je baigne. Celui-ci, c'était un glow. Je me souviens plus non plus si ça tenait ou pas. Je ne sais plus.
Un Glow Primer. Écoutez, je vais garder pour retester. On verra bien. Je vais donc vous montrer tous ces trucs-là. C'est soit en PB Cosmétique, soit en ELF. J'avais pris tout un tas de couleurs. Alors, il y en a plein que j'ai déjà donné, que j'ai déjà vendu, etc. Et je m'en sers en fait surtout de base. Et ça tient, mais du feu de Dieu. J'en ai un petit peu retesté là pendant les fêtes. Vous voyez, ils ont absolument pas craquelé. Ils sentent encore très bon. Celui-ci, c'est un doré. Donc, je le garde. Enfin, c'est on va dire un beige doré. Là, je crois que c'est un beige rosé. Celui-là, il commence un peu à craqueler. Mais ça, hop, un petit coup comme ça, hop, en base, impeccable. Celui-ci, c'est un argenté. Oui, il commence un peu à craqueler. Donc, je pense que d'ici, en même temps, ça doit faire 10 ans, même plus que ça, 15 ans que je les ai. Celui-là, c'est un blanc nacré. Oh, magnifique. Je garde. Là, on a un doré. Celui-là, il craquelle aussi un peu, il commence. J'en avais acheté tellement, j'avais même acheté des bourgeois, des trucs comme ça, là. Mais après, il y en a plein qui n'ont pas. Celui-ci, je l'ai utilisé aussi. C'est carrément un bronze. Il est magnifique, super beau. Hop. Et après, on est sur du... Oh, je fais que de cracher, c'est dingue. On est sur du PB Cosmétique. Ceux-là sont magnifiques aussi. Ils tiennent aussi du feu de Dieu. Un rose nacré comme ça. Il y a un vert. Vert nacré. Je peux faire, mais alors des bases à fond la caisse, quoi. Là, vous avez un espèce de violine. Ultra beau. J'essaye de faire vite parce qu'il nous en reste encore 3 des tiroirs. Hein. Un bleu. Celui-ci est plus difficile. Plus difficile. Je pense que celui-ci, je vais m'en séparer parce que celui-ci, j'arrive vraiment pas à le mettre. Celui-ci, magnifique. Des couleurs neutres. Après, vous pouvez mettre ça en base. Et après, après on s'améliore en mettant d'autres trucs, quoi, en gros, par-dessus. Celui-ci aussi, très difficile à porter. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça me fait vraiment cagole, en gros. Donc, hop, on le vire. Et celui-ci, gris. Voilà. Donc, c'est bien. J'ai réussi à dire au revoir à certaines choses. J'avais acheté des lots comme ça chez Shein. C'est pareil, j'ai essayé de les remettre. Alors, absolument pas en fard, mais du coup, en traits comme des traits de liner. Et ça passe. C'est assez joli, ça tient très bien aussi. Celui-ci, c'est un peu un rose orangé, bien. Celui-ci, c'est un rose rose. Et celui-là, un violet violet, voilà. Donc ça, je garde, c'est pareil. Tac. Ça tient dans ce sens-là, ça? Je vais peut-être virer peut-être le gris très foncé, là, histoire de faire équilibrer. Allez, hop, on vire un gris aussi. Parce que du coup, il y en a plus d'un côté que de l'autre et ça me chagrine. Donc, j'aime bien quand les choses sont assez équilibrées. Je vais mettre ça aussi dans le fond. J'avais pris, ça c'est sur Amazon que j'avais pris, un lot comme ça de mascara pailleté. Donc, j'en ai un violet, moi je voulais surtout or et argent et j'en ai un violet supplémentaire. Ma foi, ça a fait le taf. On verra si l'année prochaine, c'est encore d'actualité, s'ils sont toujours bons ou quoi. Hop, voilà, ils vont me permettre de maintenir ça. Parfait. De chez Max More, j'avais pris les petits duos comme ça. Donc, j'ai un beige, un doré, un rose. Je les garde aussi. Je les mets par-dessus. Ça, je serais peut-être à amener aussi dans la... Alors, par contre, moi, je trouve que quand vous mettez ça en base, finalement, ça file dans les plis. Donc, moi, j'utiliserai pas pour ce côté-là, mais vraiment pour ce côté-là que j'utilisais aussi en trait comme ça de liner, en gros. Donc, ça, oui. Hop, je garde. Hop, qu'est-ce que j'ai? J'avais pris ça aussi chez Max More. Il me manque une teinte. Je les ai pas toutes. Et c'est pareil, sur la paupière complète, ça passe pas. Moi, je trouve que c'est pas très joli. Ça fait un peu blocos. Par contre, juste comme ça, en trait épais de liner, impeccable. J'adore. C'est très joli. Pareil, ça ne part pas avec la simple lingette démaquillante pour aller à la piscine. Donc, j'en ai un rose un peu comme ça, caméléon, et un bleu-vert caméléon. Magnifique. J'adore. Donc, je vous ai dit que je gardais ça pour le tester. Et après, qu'est-ce que j'ai? Un autre truc, Glow Lotion de chez Max More aussi. Je crois que ça n'avait pas... En plus, il est teinté celui-là. Je ne vais pas le garder non plus. J'ai pas des bons souvenirs, ça. Même celui-là, finalement. Je ne vais pas le garder. Max More, dans mes souvenirs, c'est ça. J'avais passé ma vie, finalement, à enlever ce qui était dans les plis. Ça ne fonctionnait pas. Par contre, ça, il faut que je reteste. C'est un peu la même chose, c'était de chez ELF, donc c'est vieux comme la mort, donc il faut voir si c'est encore bon ou pas. Mais moi, je m'en servais, c'était des Shimmer Face.
Alors on pouvait aussi bien les utiliser. Donc j'ai un rose nacré, un espèce de beige nacré foncé et un blanc nacré. On peut les utiliser en fard à paupières, on peut les utiliser en blush ou en enlumineur et sur les lèvres. Voilà, on pouvait les mettre un peu partout. Donc je vais les tester pour voir s'ils sont encore bons, on va dire. Donc voilà, là aussi j'ai réussi à faire un beau petit tri. Je suis bien contente. Hop, et donc on a... Non, du coup je vais peut-être virer ça. Je sais pas si je l'ouvre ou pas ce truc-là, mais ça m'angoisse. Voilà, donc ça passe. Et donc ça on va mettre à côté. Voilà. Très bien. Donc il nous reste 2 tiroirs. Bon, il n'y a pas grand chose à trier là-dedans. J'ai plein de pinceaux. Il faut que je pense à laver les autres. Donc ceux-là, c'était les pinceaux pour les yeux. Et là, ça ne passe pas. Et là, c'était les pinceaux pour le teint. Donc c'est pareil, un de ces 4, je pense que je ferai un lot. Parce que finalement, comme je me maquille quasiment jamais, est-ce que ça vaut la peine d'avoir? Mais alors, il y en a plus que ma main. Voilà, les pinceaux pour les yeux, on verra. Je ferai un petit tri, mais je pense que là, c'est pas l'heure. Et là, on est dans mon tiroir à palettes. Tiroir à palettes. J'avais également déjà fait un énorme tri. J'avais quasiment toute la collection des palettes Sleek. J'avais toute la collection des palettes Neve Cosmetics. J'avais, mais alors, des collections, en veux-tu, en voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, celle-ci, je vais la garder. Je la trouve génialissime. C'est une de chez PB Cosmetics et je trouve qu'elle est ultra complète. Elle a vraiment toutes les couleurs là pour les fards à paupières et ils sont irisés, sauf le noir qui est mat, on va y arriver. Et puis là, vous avez des blushs. Alors, vous avez vraiment du foncé jusque là au plus clair. Là, vous avez des choses pour le teint, éventuellement là pour matifier le teint, là pour effectivement peut-être faire un peu d'highlight ou camoufler certains trucs. Et là, vous avez le bronzer pour réchauffer un peu. Donc franchement, celle-ci, elle est vraiment top idéale. Je me dis même si un jour ma nièce se met à vraiment se maquiller à fond et que je veux m'en séparer, je lui donnerai à elle. Donc ça, oui, je garde. Ensuite, j'avais composé une palette de chez PB Cosmetics avec les fards qui me plaisaient. Alors pareil, je les avais toutes. J'avais fait une palette dans ma mallette pro, une palette de mat, une palette d'irisé et une palette de pailleté. Et comme vous pouvez le constater, j'ai conservé laquelle? J'ai conservé la pailletée que je n'ai absolument pas utilisée depuis. Il y a même des fards où je n'ai jamais... Alors, il y a quand même le doigt dedans pour les swatcher, mais il y a des fards que je n'ai jamais utilisés. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça pourrait faire partie d'un challenge, style tout le mois d'octobre l'année prochaine, je me maquille avec ou des trucs comme ça. Donc ça, oui, bien sûr, je garde. Je l'aime d'amour. Je la garde. Celle-ci, je pense que je vais m'en débarrasser. J'avais fait, donc, j'avais acheté une palette comme ça, donc chez PB Cosmetics, et j'avais donc enlevé toutes les palettes tous les fards mono de chez Agnès B, parce que j'étais vraiment une grande amoureuse des fards Agnès B. Et là, en fait, j'avais essayé de faire des maquillages avec, etc. Il y a des couleurs immétables. Celle-ci, je sais pas à quel moment je me suis dit qu'un jour, j'allais pouvoir maquiller avec. Et puis, il y en a d'autres, elles sont complètement glacées. Voilà, j'ai beau mettre le doigt dedans, mais il se passe pas franchement grand-chose. Il y a des choses qui sont un peu poudreuses, etc. Je sais que, voilà, celle-ci, je peux m'en débarrasser. Ça a fait son temps. Franchement, c'est vintage, J'étais une grande amoureuse, j'en ai utilisé aussi du PB Cosmétiques, mais alors bien comme il faut. Donc au pire, je proposerai à mes collègues et si ça plaît pas, ça part à la poubelle. Ça, c'était Emma qui me l'avait donné dans un swatch aussi. C'était, vous savez, les swatchs des choses qu'on utilisait, pas des swatchs, des swaps. Et c'était, vous savez, les produits qu'on n'utilisait plus, qu'on avait déjà utilisés mais qu'on n'utilise plus. Et elle est magnifique aussi cette palette et je ne l'ai jamais utilisée. Donc c'est une palette de chez Too Faced. Pareil, elle est assez complète. Vous avez effectivement la partie là pour le teint, blush, machin, les enlumineurs et puis les choses qu'on met sous les sourcils et tout. Et après une palette de couleurs assez sympa avec des couleurs magnifiques comme celle-ci est belle aussi. Faudrait que j'essaye, que je me fasse un petit challenge aussi à l'utiliser avant de me résigner, de me résoudre à la donner parce que je ne l'utilise jamais, mais vraiment jamais. Alors, au niveau des Sleek. J'ai gardé quelques Sleek, par exemple la Storm. Je l'aime aussi. Elle est assez neutre. Mais est-ce que je l'utilise encore ou pas? Non. Non. Allez, hop, on la donne. Celle-ci, c'est The Original.
Non, je la garde pas non plus. C'est bien, j'arrive un petit peu, j'y arrive. Celle-ci, c'est la quoi? Osso spécial. Celle-ci, c'est la première que je me suis achetée de chez Sleek. Hop. Donc celle-ci, juste pour le fun, pour cette fois-ci, je vais la garder. Parce que c'est la première de chez Sleek que je me suis achetée. Donc il y a le petit truc un peu sentimental. Celle-ci, je la garde juste parce que c'est Simon qui me l'a offerte. Donc c'est la Sparkle 2. C'est une toute pailletée. Voilà, elle a des fards qui sont ultra pailletés. Je garde parce que c'est Simon qui me l'a acheté. Hop, je la garde. Mais c'est bien, j'ai réussi à en enlever 2. Très bien, très bien. Ensuite, celle-ci, je la garde aussi. Je l'aime d'amour. C'est la duochrome de chez Neve Cosmetics. Elle est à tomber par terre. Les fards, voilà, sont multichromes, machin, enfin... J'adore. Et ils sont super beaux. Alors, c'est pareil, j'en avais acheté, mais une quantité industrielle. Je crois que je les avais quasiment toutes achetées. Et je les ai toutes revendues. Ça s'est très bien revendu, ça. Donc, très bien. Hop. Ah, le plateau n'est pas droit. Je sais pas. Pas très droit. Du coup, je m'étais acheté une palette que j'avais composée moi-même avec des basiques parce que se maquiller qu'avec les... Là, c'était compliqué. Donc, j'avais, voilà, fait avec du noir, du marron foncé, du beige et du blanc. Alors, c'est pareil, j'ai quasiment jamais utilisé, mais ce sont des basiques. Je me dis, le jour où je me séparerai de l'autre, je vendrai celle-ci avec. Et celle-ci, c'est pareil, je ne peux pas m'en séparer. Là, Moon Dust, voilà, c'était tous les petits fards que je vous ai montrés là tout à l'heure, mais les 2 fards que j'ai sont pas dans la palette, donc c'est très bien. Là, je me suis beaucoup maquillée aussi avec celle-ci. Alors, je les avais toutes aussi, quasiment, les Urban Decay. J'avais, vous savez, là, les classiques, là, où c'est les nude, machin. J'avais la 1, la 2, la 3, la 4, je crois. La 4, c'était les rosés, je crois, je sais plus. Enfin, voilà, j'en avais plusieurs. J'avais la Smoked, j'avais eu un Noël. Enfin, bref, je les ai toutes revendues. Mais celle-ci, je l'aime trop. C'est trop avec des fards tout pailletés, tout brillants. Hop. Donc... Voilà. Tac. Ma mère vient de m'envoyer un message, c'est pour ça que je vous ai regardé un peu bizarre. Je ne sais pas de quoi elle me parle. Elle me dit c'est Greg qui m'a fait penser. Greg, c'est mon frère. J'ai un miroir. Ça, c'est ce que j'avais quand j'étais en institut, là. Au moins, quand je leur faisais quelque chose, là, les sourcils, les machins. Hop, je leur montrais leur tronche. Et ça, je vais pouvoir remballer aussi. C'est les liners tout pailletés que j'avais achetés sur Amazon l'année dernière, qui ont encore bien fait leur job cette année. Alors, il y en a certains qui sont un peu sécos, puis il y en a que j'utilise jamais. Je vais retenter encore l'année prochaine. Et puis après, je pense qu'ils auront fait leur temps. Parce que c'est vrai que les trucs pailletés comme ça, ça sèche un peu. Et puis, je n'utilise pas tout au long de l'année. Donc, je les remets dans leur petite étui. Et puis, hop, ça ira très bien. Tac. Qu'est-ce que j'ai là? Alors là, c'était tiroir principalement pour les lèvres. Tac. Et j'ai un truc de paillettes. Hop. Alors, tout ça, c'était que de la paillette. Alors, il y a des trucs. Tous ces petits machins là. Pour mettre les petits autocollants. Ça, je vais les vendre, je pense, parce que j'en mets jamais. Ce sont des petits autocollants, des petits strass autocollants. Hop, allez, on vire. Ça, j'avais acheté pour pouvoir mettre... J'avais acheté sur Amazon. Et je ne sais pas si c'est encore... Bon, ça a l'air. On verra bien. C'est pour pouvoir mettre de la paillette, en fait. C'est une espèce de... Ah, je vais y arriver. C'est une base, voilà, un primer pour les paillettes. Donc ça, je vais garder. Alors ça, c'est vieux, mais alors vieux de chez vieux. J'avais dû prendre ça à l'époque chez Babou, chez Tati. Donc c'est de la paillette comme ça, libre. Donc vous avez celle-ci qui est censée être blanche, mais avec plein de petites paillettes roses et bleues. Celle-ci est bleue avec de la paillette aussi bleue et verte. Super jolie. Ça, on me l'avait donné aussi dans un swap. C'est alors de la poudre nacrée limite pailletée. Donc c'est pareil, j'ai mis ça dans les paillettes. Donc celle-ci, elle est blanche ultra nacrée. Celle-ci, elle est rose ultra nacrée. Après, j'ai des choses de chez PB Cosmetics qui sont... Alors, c'est que de la paillette libre. Hein, donc, c'est pareil, c'est pas des choses qui périment. Donc là, on a du blanc. Mais je crois que ça doit être assez nuancé quand même. Hein. C'est des choses qui se ressemblent quand même pas mal. Hein. C'est pareil, ça. Je pense qu'il ne faut pas que je dépareille. Que le jour où je vendrai tout. Là, j'ai de la paillette rose. Rose un peu bébé, comme ça. J'ai encore du blanc. C'est pas les mêmes. Je crois que j'avais fait en sorte, effectivement. Hein. Ouais, LP machin. LP2. Enfin, ça se rapproche beaucoup quand même.
Celle-ci aussi, je me l'étais achetée, je me souviens, chez Sephora. C'est de la paillette, paillette, quoi. Là, en doré. Hop. Là, on a un espèce de rose aussi. Un vert. Elles sont trop magnifiques. Et après, là, c'était vraiment de la paillette artistique, quoi. Vraiment, le gros truc à paillettes. C'est con, on voit pas, mais là, vraiment, c'est de la grosse paillette. Donc, on a du bleu. Là, c'est vraiment pour mettre en coin, hein, parce que c'est difficile à porter. On a du rose, du violet. Hop. Et du blanc, mais avec des paillettes vertes. Magnifique. Hop, celle-ci, je vais mettre ça pour bloquer. Ou l'autre. Oh. Ouais, l'autre, ça bloque un peu mieux. Hop, hop, hop. Et les glitters. Donc, je me suis séparée de juste des petits strass. C'est déjà pas mal. Mais bon, on va garder dans la petite... C'était une petite paire de chaussures, là, Choupi, mon fils. Hop. Donc voilà, c'est pareil, c'est des choses que je mets quasiment jamais. Là, on a des gloss, des encres à lèvres. J'avais mis une partie gloss et une partie encre à lèvres. Hop. Oh là là, le packaging est tout poisseux, dégueulasse. Ça va peut-être partir à la benne, ça. Alors, j'ai pas gardé grand-chose en gloss parce que je vous ai dit que je suis pas une grande chouchoute des gloss. Ça, c'est Emma qui me l'avait donné. C'est de chez Guerlain. Il est super beau, mais alors magnifique. Il sent ultra beau, ultra bon. On va y arriver. Donc ça, je garde. Celui-ci, Estée Lauder, magnifique aussi. Ça, c'est Emma qui me l'avait donné aussi. J'adore. Ça sent tellement bon. C'est tellement beau. Allez hop, on garde. Celui-ci, je l'avais aussi dans un swap ou un truc comme ça. Bon, il n'y a pas de petites étiquettes, celle-ci, mais je l'adore. C'est de chez Sephora. C'est une huile, pareil, teintée pour les lèvres. Magnifique. On va peut-être mettre ça à la fin. Ça, je l'avais trouvé chez Leclerc. Voilà, un petit gloss comme ça, rose-violet. Ils sont encore bons. On garde. Tac. Celui-ci, c'est de chez Clinique, je crois. Le rouge, c'est... Non, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est comme C. Il est ultra beau aussi. Hein. Alors, c'est des choses que je mets jamais, mais j'arrive pas à m'en séparer. Oh, il sent bon aussi. Ça sent un peu la clémentine. Ça sent super bon. Alors, celui-ci, c'était ma mère. Donc ça, je l'aime. Il est en format comme ça, mais c'est vraiment un gloss, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très glissant, pailleté. Donc ça, oui, je garde. Et ça, c'était un petit qu'on avait eu en cadeau chez Yves Rocher. Je le trouve très joli aussi. Franchement, il fait super bien son job. Il sent aussi très très bon. Donc, je garde. Bah, finalement, je garde tous les gloss. Moi qui disais, je prends pas de gloss. Et là, on a aussi des choses un petit peu... alors, je ne saurais pas dire ce que c'est. Ça doit être aussi des sortes de gloss, mais un petit peu plus... ou des rouges à lèvres, vous savez, liquides. Voilà. Celui-ci, NYX. J'ai eu ma période aussi où je les avais tous achetés. Toutes les couleurs, là. Vous savez, là, les métals. Il y avait toutes les couleurs. Même le bleu, le vert et tout. Et ils sont magnifiques. Je crois que j'en ai gardé qu'un seul. Super beau. Ils sentent encore correct. Je dirais pas qu'ils sentent ultra bons. C'est pas parfumé comme les autres. Mais super beau. Celui-ci aussi, on me l'a donné. Yves Rocher. Parce que moi, j'aurais pas acheté ça. Est-ce qu'ils sont encore bons? Un peu pâteux. Il faudra que je me fasse aussi des challenges où j'essaye les rouges à lèvres. Les NYX. Je me souviens, après, j'avais bloqué ma carte. J'avais plus de sous sur mon compte et je me souviens, après, il avait fallu que je refasse une demande de carte et tout. Enfin bref, il m'avait bloqué ma carte parce que j'avais vidé mon compte et mon découvert à acheter tout ça. Je me souviens, j'étais avec Emma. Donc ceux-là, c'est les NYX aussi. Ils sont ultra beaux. Ceux-là, ils sentent bon. Ils ont un petit parfum. Donc j'avais tout. J'avais même le rouge et tout. Enfin, j'avais plusieurs couleurs. J'ai gardé que ceux-là qui sont assez neutres et passe-partout. Et alors ceux-là, ils sont beaux. C'est du Agnès B. C'était les collections un peu stars de ciné. Vous voyez, c'était donc Cinémat. C'est des encres à lèvres mat. Agnès B. Ils avaient un nom à chaque fois d'actrice. C'est style, vous avez le Audrey Hepburn et tout le bordel. Ah, c'est là. Là, c'est le Brigitte Bardot. Mais le packaging, là, il colle. Il est tout poisseux, dégueulasse. Je vois que ça commence à faire des couleurs différentes dans le packaging. Ouais. Il n'y a plus de couleurs qui va là-dessus. Donc, je vais m'en débarrasser. Oh là là, c'est tout poisseux, dégueu. J'aime pas du tout. Celui-ci, c'est le... Patty Violine. Patty. Je sais pas qui est Patty, mais...
Enfin, les packaging, ça va pas. Donc ça, je dégage. Je vais plus les ouvrir. Ensuite, il y avait le Fuchsia Audrey. Donc c'est le Audrey Hepburn et le Prune Claudia. Je crois que c'est les Claudia Cardinal. Donc ils sont vraiment très beaux. C'est du Agnès B. Agnès B, ça doit faire 20 ans que ça a fermé, quoi. Si ce n'est plus. Donc voilà. Ça, on dit au revoir. Donc j'ai réussi à me débarrasser un petit chouille. Très bien. Ensuite, là, c'était plus les crayons pour les lèvres. Alors, ça, c'est pareil. Je pense que je vais aussi proposer à mes collègues. Je mets plus et j'en ai 150 000 partout. Et mes préférés, ça reste les Yves Rocher. Donc ça, voilà. Tant pis. Hop, je dégage. Là, j'avais 2 crayons, pareil, qu'on m'a donné parce que j'ai jamais acheté. Vous savez, c'est les fameux crayons pour pas que ça déborde. Vous mettez votre crayon là en tour de lèvres et après, vous pouvez mettre le rouge à lèvres, le machin. Et c'est censé faire une barrière pour éviter que ça file dans les plis. Bon, ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Finalement, je pense que je l'utiliserai pas. Calendrier de l'Avent Max & More. Je l'ai jamais utilisé. Je l'utiliserai pas. Donc, hop, je vais l'enlever. Qu'est-ce que j'ai? Alors, celui-là, c'est... Ah, bah, c'en a un 3e, du coup. Un truc de barrière, là, pour les lèvres. Bon, j'ai un taille crayon. Là, j'ai quoi? Donc là, on est que sur des crayons pour les lèvres. Hein. Ah bah, j'en ai encore un autre. J'en ai 150 000. Alors, j'ai jamais acheté ça, moi. Hein. C'est vraiment des choses que j'ai eues dans des swaps. Et ensuite, j'ai gardé en crayon pour les lèvres parce que j'avais une quantité monstrueuse en Kiko. Et bah, finalement, j'ai tout revendu. Et j'ai gardé les Golden Rose. Je sais pas si vous vous souvenez de cette marque-là, Golden Rose. Je sais plus pourquoi on achetait les trucs de Golden Rose. Ça devait être aussi pour les rouges à lèvres, je sais plus. Donc, bah, j'ai gardé toutes ces teintes-là. Voilà. Pour l'instant, je garde et puis on verra bien. Mais voilà, c'est pareil. Je pense que si je dois me débarrasser, j'enlèverai tout. J'enlèverai tout parce qu'il n'y a pas de raison. Tac. Et là, on est sur, pareil, des jumbo pour les lèvres ou des feutres. J'ai 3 feutres pour les lèvres. Je les avais un petit peu réessayés. Alors, celui-ci, c'est de chez Primark. Il est très joli. Voilà, c'est du feutre, quoi. On verra bien si ça marche encore. Et ces 3-là sont de chez PB Cosmétiques. Donc, il y en avait un rose. Vous voyez, feutre. Ils avaient un petit goût, un petit parfum un peu de bonbon. Celui-là, il est un peu plus marronné. Et celui-là, il est un peu plus violine. Donc, écoutez, je vais les garder. Et on verra bien. On se refera aussi une petite session où on essaye tout ça. Et après, là, c'est vraiment des jumbo pour les lèvres. Alors, celui-là, il doit puer, je pense. Celui-là, c'est du Color Pop, mais que j'avais acheté sur AliExpress. Donc, c'est pas un vrai. Oh, ça va, il tient encore. Parce que j'en avais acheté plusieurs et les autres, je les ai jetés parce qu'ils sentaient la mort, quoi. Ça puait. Celui-là, il est violet, très beau. Je garde. Celui-ci, c'est un de chez Kiko. Bon, ça pareil, c'est un creamy. Je sais pas. Je vais en avoir 50 000 des autres, là. Agnès B. Je sais pas. C'est pareil, ceux-là aussi. Ils ont des noms ou des trucs comme ça. Non, c'est Rose Pop. Est-ce que j'en ai d'autres Agnès B comme ça? Oui, j'ai aussi celui-ci. Et j'ai un rouge. Bah écoutez, je vais donner la collection. Tac. Allez, à donner. Celui-ci, juste pour le fun, je vais le garder. On verra bien. Celui-ci, il est violet. J'aime beaucoup, moi, les trucs violets, même si j'en mets jamais. Mais je garde. Bon, au niveau du Kiko, bon, j'en garde un rouge pour en avoir au moins un rouge. Celui-ci, c'est un ELF. Mais mon préféré, alors c'est celui-là. Vous voyez, il est complètement bouffé. Il passait partout. Ça devait être un Summer Night. Ultra beau. J'adore. Bon, je les garde tous les deux. Hop. Celui-là, c'était le feutre. Je vais garder le feutre là. Tac. Celui-ci, lipstick, je sais pas quoi. La couleur est super jolie. C'est un joli rose. On va garder. Hop. Là, j'ai un Kiko un peu marronné. Je sais pas. Non. Allez, hop. Soyons fous. Là, de chez Emma. Un peu un violacé comme ça. Bon, on va garder. Ça, Nars, c'est Emma qui me l'avait donné, donc je le garde. Le packaging commence un peu à poisser. On verra bien. Celui-ci, c'est quoi? Ah, Focalure. Super nacré et tout. Pareil, j'ai eu ma folie aussi des rouges à lèvres nacrés, etc. Après, ça, c'est des trucs C'est tout moi Miss Europe et Modélite. Je les garde juste pour les couleurs, en fait, parce qu'ils sont super jolis. J'en ai 2 violets et un rose. Je les garde. Voilà, j'aime bien, je garde, même si je ne les mets jamais. Voilà, et on se fait un petit dernier tiroir avant de se quitter, parce que je pense qu'effectivement, là, on est déjà sur du 1 heure quelque chose.
Ce sont les rouges à lèvres. Hop. Alors, j'ai ça. Et après, j'ai dans des petits présentoirs comme ça. Alors, j'ai un présentoir rempli et un présentoir... Est-ce qu'on va y arriver? Ouchou. Alors là, c'est les choses qui ne rentrent pas dans mon présentoir. Et j'ai beaucoup de choses. Je pense que je vais me débarrasser aussi de pas mal de trucs. Parce que des rouges à lèvres, j'en mets jamais. Ça, c'est toute la gamme Avril que j'avais gardée, qui ne rentre pas. Alors, un violet, enfin, un espèce de rouge très très foncé. On va en ouvrir un. Hop. Ouais, vraiment très 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 foncé. Hein. Écoutez, je vais les proposer à mes collègues, on verra bien. Là, c'est un rose violine un peu. Et là, plus un rose, alors eux, ils disent pêche. Écoutez, on verra bien. Ça, je garde pas. Ensuite, on a du Sephora violet. Écoutez, on va garder pour le moment. Et là, c'est un Fillmore violet. Je crois que c'est Simon qui me l'avait offert, celui-ci. On va virer le Sephora. Allez, hop. Ça, on garde. Ça doit être Simon aussi qui me l'avait acheté. Wearing Lipstick. Voilà, regardez comme il est magnifique. Ça, c'est les années 80-90 en force. Begin, ça, c'est moi qui m'étais acheté. Il est violet foncé comme ça. Je le garde. Magnifique. Ça, on me les a offerts. Je pense que c'est Emma, parce qu'Emma m'offrait toujours des choses avec des marques incroyables. Dior, voilà. Juste parce que c'est du Dior, je vais garder. Ils sont encore bien, donc je garde. Et un autre Dior, celui-là, il est un petit peu plus moins entamé, on va dire. Je garde. Voilà, ça, c'est gardé, mais on a réussi à en enlever 3. Là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, j'ai énormément de choses. Celui-ci, très joli. J'aime beaucoup. J'ai eu ma folie hein, avec tous les trucs nacrés. Là, on a aussi que des choses nacrées de chez Essence. Ils sont super beaux. J'adore. Ça sent encore très bon. Je garde. Celui-ci, Color Machin, de chez L'Oréal. Allez, hop. On donne. Celui-ci de chez L'Oréal aussi. Un petit rose comme ça. Hop, on donne. Oh, celui-ci, j'adore. C'est un bis, mais il est doré. Je garde. Celui-ci de chez L'Oréal, bon, c'est un violet. Juste parce que c'est un violet, pour l'instant, je vais le garder. Ensuite, oh, Biocura. Celui-là, je l'ai depuis que je suis ado. Il est c'est de chez Aldi et c'est un peu comme le Nars. Il est rose avec des paillettes argentées. Trop beau. On va laisser à sa place parce qu'il... Alors, MAC. Là, j'avais toute une collection là de MAC. C'est Emma qui m'a tout donné. Je vais les garder aussi. Tac. Les L'Oréal que je me suis acheté moi, je vais... Voilà, donc MAC. Bon, ça sert à rien que je les regarde. Bon, sauf s'ils puent. Ça sent pas très bon, hein, je dirais même. Celui-là, il sent bon, mais celui-là, il sent pas très bon. Donc celui-là, non. Hop, on le dégage. Je referai un petit tri, parce qu'il y a des choses que je vais... Alors ça, je vous ferai mon panier de désencombrement, là, en ASMR. Et après, je pense que je referai un tri avec des choses que je vais amener au boulot et des choses que j'ai jetées carrément. C'est pas ces couleurs qui me vont pas, ça. Hop. Même si c'est MAC, tant pis. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui, je le garde. Celui-là aussi, un peu violine. Bon, sauf s'il pue. Non, ça va. Oh, celui-là, magnifique. Très foncé. J'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, c'est un La Roche-Posay. Pareil, qu'on a dû me donner. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais garder pour l'instant. Celui-ci, ELF. Méga rose, là. Je donne. Je vais rien vendre, hein, Vanessa. Tu ne vas rien vendre là-dedans. SLA, Serge Louis Alvarez. C'est tout dénacré, donc oui, je vais garder. Estée Lauder, je garde. Celui-ci, c'était un Revlon. Il était beau aussi, celui-là. Je vais garder. Celui-ci, c'est un quoi? NYX. Ça, c'est un que j'ai dû avoir dans mes petits calendriers de l'Avent, là. C'est un rouge. Bon, écoute, on va garder parce que c'est une histoire de rouge. Ça, c'est une histoire de marron. Je garde. NYX.
Celui-ci m'a l'air aussi un peu nacré, un peu rouge nacré. Celui-ci, ah bah vous voyez, c'était pour les maths. Je me disais, mais Golden Rose, je sais qu'il y a eu, ça a fait tout un pataquès. C'était pour toute la collection là des maths. J'en avais 50 000, j'en ai plus. Alors, ceux-là, les stay, c'est pareil, ça je me souviens, je les avais achetés chez les parents de Simon. Je les garde, j'en ai un rose et un peu marronné. PB Cosmétiques, celui-là c'est un nacré, je le garde. Kiko, oh regardez-moi ça, un blanc nacré, je garde. Là, Serge Louis Alvarez, c'est une d'entre vous aussi qui m'avait envoyé tout un tas de rouge à lèvres Serge Louis Alvarez nacré, super beau. Et j'en ai 50 000. Un jour, il faudra quand même que celui-là aussi, c'est un marron nacré. Il faudra qu'un jour, je me décide à faire quand même un tri là-dedans parce que ça a beau être beau, mais bon, j'arrive à en enlever quelques-uns. Hein. Vous voyez, là, depuis tout à l'heure, j'en enlève. Un Kiko rose comme ça. Allez, hop, on se décide. Tac. Serge Louis Alvarez, je garde. C'était tous les nacrés, là, que j'aime d'amour. Regardez. Juste pour le fun, je le garde. C'est un Kiko. Je crois que le suivant, ça doit être... celui-là, c'est un Serge Louis Alvarez. Mais vous voyez, il est complètement... Hop, voilà. Celui-là, je ne peux pas ni le donner ni le vendre. C'est à jeter, donc autant que je le garde. Celui-ci, petit derby, c'est un violet. J'en ai 50 000 des violets. Hein. Ah, celui-ci, je l'avais eu à mon premier stage. Hop, en esthétique. C'est pareil, c'est un top coat pour les lèvres. C'est que des paillettes. C'est magnifique. Celui-ci, Revlon. Allez, hop, on donne. Tac. Et ben, c'est très bien. Allez. Un autre. De chez Sephora. Ultra foncé comme ça. On va garder pour le fun. Celui-ci, violet. On garde. Celui-ci, c'est un Poupa. J'avais aussi pendant un stage, je crois, celui-ci. Hop, on donne. Un LOL, très foncé comme ça. On va garder. Un tout petit. Je vais garder. Miscop, très foncé comme ça. Hop, allez, hop, on donne. Serge Louis Alvarez, magnifique. On garde. Kiko, un Kiko violet comme ça. On garde. Après, c'est bien, j'arrive un peu à éliminer. Celui-ci, je crois que c'est aussi Simon qui me l'a acheté. Catrice, non, peut-être pas. Donc, j'ai réussi à re-remplir une petite tourette. Et vous vous rendez compte, j'en avais 4, je crois. Des tourettes remplies comme ça. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Celui-ci, Deluxe Cachemire, stylo, Fillmore. Ça, c'est Simon qui me l'a acheté. Oh mon Dieu, il est tellement beau. Je le garde. Vraiment, il va falloir que je me remette à mettre du maquillage, moi. Celui-ci, c'est un Pégissage. Un violet aussi, comme ça. Je garde. Un L'Oréal. Un L'Oréal rose doré. Peut-être le garder, celui-là. Alors, ça, Kiko nacré, je garde. Kiko, oula, non, c'est pas un Kiko celui-là, c'est un PB Cosmétique violet. Ouf, il schlingue. Tac, on s'en débarrasse. Un Kiko nacré. Ça, c'est un Kiko nacré aussi. Oh, magnifique. Celui-ci, magnifique. Ils sont ultra bons. NYX, violine, on garde. Celui-ci, c'est un Emma, tout foncé comme ça. Bon, écoutez, pour l'instant, je garde. Serge Louis Alvarez, pareil. Hop, ultra beau. Je garde. J'aime bien aussi celui-là. C'est un quoi comme marque, ça? Je ne sais pas. Ça, c'est quoi comme marque? LA Girl. Je me souviens plus. Écoutez, j'en ai 2. Je vais me débarrasser des 2. Celui-ci, c'est un Stay que j'ai dû aussi acheter avec Simon. Oh non, celui-là, Pop Fil. J'avais aussi sur... ça sent encore bon, hein, que j'avais eu sur Kiko. Pas Kiko.
sur AliExpress. Oh, alors, vous voyez, j'ai eu ma folie des violets quand même. Hein. Celui-ci, c'est un réserve naturelle. Celui-là, c'est un Adopt. Ça va être aussi... Je pense que j'avais dû les classer aussi par couleur. Parce que là, je vois que j'ai beaucoup de violets. Je pense que j'avais dû mettre les violets d'un côté. Hop. Et vous voyez, encore un ultra foncé. C'est quoi ça? Revlon. Et là, on a un Chanel. Ouh là là, mon Dieu, très foncé aussi. Ils sont encore bons. Et bien, c'est cool. Et ben voilà. Donc, le but, la prochaine fois, c'est qu'on vire également un truc comme ça. Vous voyez? Donc, il faudrait que j'en vire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. La fois prochaine, là, j'en ai viré 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah bah voilà, la fois prochaine, on vire un comme ça avec le... Tac. Eh ben, je suis super contente. Il faut que je retrouve le bac. Je pense que je vais ramener un bac d'en bas. Et puis, voilà, je vous montrerai après tout ce que j'ai... je vais vous le montrer tout de suite. Regardez, comme c'est magnifique. Tous les rouges à lèvres, là-bas, les encres et les crayons, les trucs pour le teint, les yeux. Je suis méga contente. Vous voyez, hop, j'ai viré tout ça. Et ça nous aura pris 1h20. Voilà, 1h20 pour faire tout ça. Et donc, je pense que on aura peut-être une vidéo plus courte pour la prochaine fois. Mais il faudrait que effectivement, je fasse un tri dans tout ce qui est ongles, bijoux. Mes ongles et mes bijoux. Là, on n'aura fait que le maquillage. Donc, pour ce mois-ci, ça va être ça. Et puis, je pense que mardi soir, je vais me motiver pour faire l'autre partie qui sera pour le tri du mois prochain. Avec coiffeuse partie 2, ongles et bijoux. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais des gros bisous. Les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Là, je pense que le match est terminé. D'ici 15-20 minutes, ils sont là. Au moins, voilà, j'aurais pas perdu mon temps à regarder que des vidéos pendant ça. Je vais tranquillement redescendre et puis copier ça sur mon ordi pour pouvoir le mettre en vidéo. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve le mois prochain pour un tri, sinon très vite pour une autre vidéo. Bye!